Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 18 janvier 2016. Et avant tout, je voudrais remercier tous ceux parmi vous qui m'ont laissé des mots de sympathie sur tous les réseaux sociaux. Merci à vous tous, ça fait toujours plaisir sur ce genre de journée. Donc avec une séance aujourd'hui qui, malgré la clôture de Wall Street, eh bien, nous a donné une séance technique assez intéressante, puisqu'après une ouverture en baisse, eh bien, le CAC 40 marque un nouveau point bas en clôture et un nouveau point bas tout court d'ailleurs sur la tendance avec donc une clôture à 4189,57. Le CAC 40 perd presque 21 points sur cette séance en cours de clôture avec une variation donc de moins 0,49% sur cette séance. Donc le CAC 40 qui s'inscrit dans une continuité baissière. Alors au-delà du résultat et donc du niveau de clôture, ce qu'il faudra retenir, c'est ce niveau que je vous avais demandé de surveiller sur la journée, 4252, puisque cette zone est quasiment le niveau de point haut de la séance, puisque nous avons marqué au point haut 4254,46. Donc à peine 2 points ici pour valider cette zone ici majeure, que je vous présentais précédemment comme support, qui avait déjà été le support majeur, qui avait provoqué un rebond sur cette fameuse séance du 24 août, mais qui aujourd'hui s'inscrit comme zone de résistance. Et ça, du coup, ça devient assez baissier. Autant on aurait pu penser que une réaction après le week-end aurait pu se faire. Les statistiques allaient dans le sens d'un rebond technique pour aujourd'hui. Eh bien, pas du tout, puisqu'on a inscrit ici un mouvement baissier relativement fort, en tout cas fort dans la continuité, donc dans la continuité de la force que nous avons eue vendredi dernier. On voit ici la séance du 24 août, c'est cette grande bougie rouge qui était venue valider ici le contact avec cette zone des 4252. Le fait que l'on ait eu cette zone de support ici avec un rebond et donc une rupture, et le fait que cette zone ici soit désormais ici zone de résistance, donc ça c'est valable sur le niveau moyen terme et sur le niveau court terme, on va y revenir, et bien valide le fait, l'éventualité que je vous annonçais la semaine dernière, à savoir l'inscription donc du marché et donc du CAC 40 dans un biais baissier. Du point de vue des indicateurs, alors c'est relativement stable, puisque nous avons un RSI qui continue à s'enfoncer dans sa zone de survente. Le stochastique, lui, est déjà depuis quelques jours. Tout cela est confirmé par le MACD dans des volumes moyens. Alors, il faut remettre les choses en perspective. Des volumes moyens, alors que nous avons une séance où Wall Street est fermée, est plutôt un signe est plutôt un équivalent de volume supérieur à la moyenne. Donc on est ici vraiment dans une continuité baissière qui se fait avec une certaine conviction. Et le fait que l'on soit ici resté sous cette zone des 4252 en est aussi un signe. Du point de vue de la volatilité, on est sur une séance légèrement supérieure à la moyenne. Là aussi, c'est étonnant vu l'absence de Wall Street. Donc on est vraiment sur une continuité qui techniquement se confirme. Alors, dans ces conditions, bon, je ne vais pas revenir sur toutes les configurations chartistes. On voit ici cette anse avec tasse inversée, avec donc cette rupture de ligne d'eau qui nous donne des objectifs relativement éloignés. Je pense que vous avez dû la voir un peu partout. Je ne vais pas revenir là-dessus. Par rapport à la configuration technique court terme. Donc le fait de casser ici cette zone des 4252 nous met vraiment dans une perspective baissière relativement forte. On est sur donc une poursuite. On valide donc la cassure de cette zone des 4252. On l'a vu du point de vue des indicateurs, on a quand même, bon, même si le stochastique en survente laisse plutôt penser que la tendance baissière va se poursuivre. On a aussi le RSI qui est en survente, et là c'est beaucoup plus rare que le RSI reste en survente assez longtemps. Lorsque l'on regarde ici sur ce graphe, on voit que la dernière fois ici on avait eu un rebond assez rapide, et sur cette séance du 24 août, là aussi on avait eu un rebond assez rapide. Si on regarde précédemment, voilà, le RSI qui vient ici en zone de survente, la dernière fois c'était sur ce genre de configuration ici, en octobre 2014, où là aussi on avait eu une grosse phase de test. Vous voyez que sur d'autres phases de test un peu plus fortes, on n'a pas forcément de RSI en survente, et c'est vraiment relativement rare. On l'a eu ici aussi, là aussi sur un point bas. Donc là on était en décembre 2013, oui, on avait eu un petit trou d'air assez sympa, et puis là sinon ça nous ramène en juin 2013, donc la fameuse baisse, donc juste avant l'été,
ouais, juste avant l'été 2013. Donc on voit que ce genre de configuration ici laisse plutôt la place techniquement à une phase de hausse, alors que vous voyez par exemple le stochastique, lui, il va beaucoup plus souvent dans sa zone de survente. Je ne parle même pas de la zone de surachat. Là, la zone de surachat, pour ceux qui s'en souviennent de cette période-là, on était resté quelques semaines en zone de surachat sur le stochastique. Et vous voyez d'ailleurs que sur le RSI, ici aussi, on était resté assez longtemps sur cette configuration en surachat. Donc, même si à la baisse, il semblerait que le rebond se fasse relativement rapidement, pour ce qui est des surachats, eh bien, on peut y rester quand même un petit moment. Donc c'est un signal, mais ce n'est pas un signal, comment dire, majeur. C'est un élément qui pourrait aider ici à une remontée des cours et donc à un rebond technique. Mais pour l'instant, ce signal de rebond technique n'apparaît pas. Donc les points à valider pour anticiper ce rebond technique, on en a deux. On a ici, la zone des 4252 points. Cette zone qui a été la résistance majeure de cette tendance, de cette séance. Si elle était cassée à la hausse, on pourrait ici enclencher un mouvement. Premier objectif, donc, qui est le deuxième signal technique, c'est ce gap resté ouvert. Et donc, l'éventualité d'un comblement ou de voir si les cours venaient ici au voisinage de cette zone, eh bien, nous donnerait des signaux de continuité ou pas. Comme je dis souvent, c'est pas le comblement qui importe, c'est la manière dont il est comblé. Et donc, si les cours venaient à rebondir, eh bien, il serait intéressant d'observer ici justement de quelle manière les cours évoluent sur cette zone de gap. Et puis, la zone vraiment à casser qui nous donnerait un rebond un peu plus que technique avec des objectifs supérieurs serait cette zone de point haut ici à 4465. Donc vous voyez qu'on en est loin, puisqu'on est à 4189 en clôture, donc pas loin de 300 points au-dessus des niveaux de clôture actuels. Et donc au-delà de cette zone, on aurait une tendance court terme qui pourrait rebondir d'une manière un peu plus forte. Premier niveau de rebond, d'objectif de rebond en cas de cassure haussière des 4252 points, c'est toujours cette zone des 4496 points. À la baisse, tant que l'on reste ici sous cette zone des 4252, nous avons des objectifs moyen terme qui commencent à dessiner. On voit la zone des 4109 qui était un objectif sur franchissement des 4252 qui se rapproche. Donc on pourrait avoir ici, dans la semaine, un point bas sur cette zone. Pas grand chose de plus à dire donc sur l'analyse technique du CAC 40, vu que la configuration technique est quasiment identique à ce qu'elle était vendredi, hormis ici cette cassure des 4252. Donc la tendance reste baissière, malgré tout, on a quand même des signes qui pourraient être précurseurs pour un rebond technique. Mais tant que ces signaux ne sont pas validés, on reste sur une opinion baissière sur la poursuite de ce mouvement. Sinon, il y avait un fixing aujourd'hui et c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Bono. Et en ce qui concerne les statistiques, alors on a des statistiques assez équivalentes à celles d'hier, puisque quasiment tous les éléments qui composent cette statistique sont équivalents aux éléments donc de vendredi. Donc on a toujours 62% de probabilité haussière pour demain. Mais avec une conviction moyenne sur plusieurs jours, puisqu'on est quasiment là aussi dans les mêmes statistiques pour la prochaine séance et donc notamment sur les 5 prochains jours. Voilà donc pour cette analyse du CAC 40. Merci encore pour tous vos messages, passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.